Salut mes petits Tazounais, comment allez-vous? On est de retour ici sur Taz & Chill et aujourd'hui, petite vidéo spéciale, vidéo réaction. On va voir le nouveau trailer, la bande-annonce officielle de la saison 2 de Squid Game qui va sortir sur Netflix le 26 décembre. Alors le timing est incroyable puisque quelques jours après la sortie de mon épisode, de ma vidéo sur les réactions des premiers trailers, que je vous mettrai en description, hein, vous allez voir la vidéo, merci, parce que 15 vues, non, ça ne va pas. Je ne peux pas me satisfaire de ça, maintenant que je pèse dans le game, avec tant d'abonnés. Donc vous allez voir la première vidéo, j'ai fait un récapitulatif de la saison 1, qui peut être très intéressant pour vous si vous n'avez pas vu. Pour vous remettre un peu dans le bain, si vous avez vu la saison, vous n'avez pas envie de vous la retaper. Quelques jours après donc la sortie de cette vidéo là, on a Inoxtag qui a organisé une grande partie de 1, 2, 3 Soleil sur les Champs-Élysées. Bon, bah j'en savais rien parce que j'en fous en fait. Et là on a Netflix qui dans comment dire, une communication / drama sous forme de ah ben non, vous voulez pas le sortir maintenant, bâtard. Ta série elle sort dans un mois, tu comptais la sortir quand en fait, donc te fous pas de ma gueule Netflix, s'il te plaît. Bon, donc on va réagir à cette bande-annonce finale. J'espère que ça va nous apprendre des trucs intéressants, parce que j'étais pas hypé du tout sur les deux premières bandes annonces. On n'apprenait rien et c'était insipide. Donc on va se mettre ça rapido immédiatement. Je mets le casque, je fais pas d'arrêt, je la lance d'un coup. J'ai pris une bande-annonce en français parce que ça me gonfle d'avoir essayé de me concentrer sur l'image, sur les contenus, sur la langue anglaise, sur les sous-titres, parce que des fois, bon ben, voilà, tu peux pas non plus tout comprendre. On est humain, on est français, hein, donc on parle très mal anglais, c'est connu. Mais d'abord, c'est le traditionnel moment du traditionnel jingle. Donc allez, on est parti, je mets le casque. Donc voilà, je vous mets le petit encart en bas à droite de l'écran. On est parti, attention, donc je disais, je vais tout lire d'un coup pour ne rien rater, et puis let's go. Que vous tiriez sur des gens ici ou dans les jeux, ou que vous les escroquiez sur des quais de métro, ça ne change rien. Ah, il est pas mort lui. Joueur 456, qu'attendez-vous de moi? Laissez-moi retourner dans le jeu. D'accord. Nous ne sommes pas là pour vous faire du mal. Nous sommes là pour vous offrir une nouvelle chance. Ouais. Bougez pas! Attention! C'est bête. Maman? Maman. Plus qu'un jeu, rien qu'un seul. Mais j'arrive pas à comprendre pourquoi t'es revenu. J'essaie de mettre fin à ces jeux. Vous n'avez toujours pas compris. Tant que ce monde ne changera pas, le jeu continuera. Les salopards qui ont créé ce jeu. C'est eux qu'on doit combattre à tout prix. Joueur 456, bienvenue dans ce nouveau jeu. Et ben voilà. Voilà. Là tu m'aguiches un peu, tu me montres un peu le haut de la jambe, tu me montres le genou, tu me montres un peu le début d'une cuisse naissante. Est-ce que c'était difficile? Est-ce que c'était difficile? Alors, le pourquoi du comment, ça reste toujours un petit peu obscur.
Il revient risquer sa vie pour les empêcher, je sais pas, alors bon, par quel moyen on verra bien. Je sais pas. Mais là où ça devient intéressant, c'est que les jeux changent. Et que, de fait, 456 perd son avantage. Parce que là, ce sont tout nouveaux jeux. Et que l'on va avoir des séquences pré-jeu dans lesquelles il va y avoir des sélections. Vous savez, quand on se disait, tiens, ils veulent les mettre par équipe, pourquoi faire? Bon, tu te mets avec qui? Tu te mets... Et en fait, il fallait constituer des équipes de candidats costauds parce que c'était le tir à la corde. Ensuite, tu te mets 2 par 2, bon, mais parce que tu penses que tu vas affronter en équipe de 2. Mais non, en fait, c'est l'un contre l'autre. Et tu as 50% de chance de survie. Donc là, on a de nouveaux jeux. Qui dit nouveau jeu dit nouvelles règles. On est censé avoir, j'imagine, le même nombre de candidats. J'ai l'impression qu'on a le 1, 2, 3 soleil. Ça, clairement, en première instance. Sauf que là, on a le mec avec les cheveux violets. Clairement, lui, c'est un bâtard. On a compris. Lui, il a compris également. Peut-être que il fallait être utilitariste et dégommer un maximum de gens dès le départ pour pouvoir survivre. Bon, je l'ai regardé une seconde fois parce qu'il y avait quelque chose effectivement qui m'avait interpellé. Non pas savoir pourquoi est-ce que 486 revient dans le jeu. Ça nous a été expliqué. Il va essayer de dissuader les autres joueurs de continuer à participer en disant vous allez mourir. Il n'y en a qu'un seul sur les 456 qui va survivre. D'accord? Donc vous avez 455 chances sur 456 de mourir. Là où c'est intéressant, ce que je voulais voir, c'était un peu dans le regard, et l'acteur est très bon là-dessus, c'est que 486 estime que lui est déjà mort. C'est pour ça, il s'en fout de revenir. Il a perdu son... je vous en parlais dans la review de la saison 1, dans la précédente vidéo. Il a perdu son humanité. Il a même perdu l'envie de toucher à la récompense des 32 millions d'euros. Donc sa vie est encore plus insipide, riche, qu'avant, lorsqu'il était pauvre. Parce qu'il avait encore son libre arbitre, sa liberté, quelque part. Même s'il avait une vie de merde, au moins, il était encore maître de son destin. Là, on dirait qu'il est atteint du syndrome du survivant. Vous savez, lorsque vous survivez à une tragédie, à un massacre, et que vous vous dites, mais pourquoi moi je suis vivant et les autres sont morts? Ça aurait dû être moi. Et à partir de là, suivant le degré de la pathologie, vous sombrez dans la dépression et vous vous considérez parfois comme mort. Et vous essayez de vivre pour... Alors, soit vous essayez de vivre pour ceux qui sont morts, en essayant de rattraper comme on peut l'espérance de vie qu'ils n'ont pas eue, soit vous souhaitez les rejoindre directement. C'est-à-dire que vous replongez vous vous mettez en danger sciemment pour voir si, pour tester le destin, pour trouver des réponses finalement. Et c'est un peu, j'ai l'impression, ce qu'il est en train de faire. Et il se dit, il y a de très fortes chances pour que je meure, mais quelque part je ne suis plus qu'une coquille vide, je suis déjà mort. Et dans le meilleur des cas, j'arriverai peut-être à arrêter ces jeux, à faire que ces jeux s'arrêtent. On voit dans la bande-annonce également que le jeune flic, il n'est pas mort, finalement, puisqu'il revient sur l'île, visiblement. Donc on va très certainement s'orienter sur une trame similaire à la saison 1, avec recrutement, jeu, mort, on vote pas, il y en a un qui gagne, mais avec des jeux différents, et une enquête policière en parallèle avec le policier. Bon, on risque d'avoir beaucoup de sentiments de déjà-vu. Mais peut-être différemment, c'est-à-dire sous un autre prisme. Ça pourrait être intéressant d'en savoir un petit peu plus sur l'organisation, par exemple, sur les soldats, comment ils sont recrutés, par exemple. À voir. Bon, écoutez, la saison sort dans un mois, quasiment tout pile.
On va regarder ça, on va le débriefer gentiment, poliment. Je vous invite à retourner voir la première vidéo que j'ai faite qui s'intitulait les trailers de la non-hype, dans lequel je fais un résumé complet de la première saison, une analyse même de la première saison, pour pouvoir kiffer pleinement la saison 2. D'ici là, eh bien, écoutez, on va se retrouver assez rapidement pour 2-3 vidéos, notamment One Piece qui revient ce dimanche. Il y aura peut-être une autre vidéo, je sais pas, d'ici là, un truc réaction, peut-être de jeux vidéo, je sais pas encore, on verra. Voilà, je ne mets pas de pression, on est peinard. Voilà, et puis comme je ne suis pas une intelligence artificielle, je ne peux pas sortir 50 vidéos la journée. Je suis un être humain, merde. Bon, allez, ciao.